Salut, c'est Steve d'Archain Geek. Aujourd'hui, petite vidéo d'échange avec un autre youtubeur d'architecture. On va parler dossier. Allez, c'est parti. Alors, il est important dans la gestion du bureau de mettre en place une structure cohérente envers tous les dossiers. Et d'autant plus à partir du moment que tu travailles avec des collaborateurs, avec d'autres intervenants. Donc ici, voilà, petit échange pour montrer ma façon de faire au niveau des dossiers. C'est un ensemble que je copie-colle chaque fois que je crée un nouveau dossier et qui est partagé avec les collaborateurs. Donc, on a un premier dossier qui s'appelle comptabilité. Dedans, on va simplement y retrouver la convention et chaque note d'honoraires qui viendront dans le dossier. Courrier, là alors c'est un peu tout en vrac par rapport aux échanges que je vais avoir principalement avec la commune. Euh, Comme d'ailleurs quand c'est l'octroi de permis ou un refus de permis, on vient le glisser dans le dossier courrier. Photos, c'est généralement donc les photos que je prends lors de la première visite ou quand le dossier est donc attribué. On doit faire toute une série de photos aussi bien pour le relevé ou pour les photos de permis avec donc vraiment la situation existante. Ensuite, on a un dossier qui s'appelle plan et là je vais séparer en plusieurs parties où on va avoir, hop, je mets chaque fois en grand. On a l'existant, donc plan de géomètre, ça va dans l'existant, puisque généralement lui, il vient en début de dossier, ou quand les gens en transformation ont des plans existants, eh bien, on vient les scanner et les mettre dans ce dossier-là. Ensuite, ça, c'est lié aux phases où on a l'étude préalable qui correspond à l'esquisse. On passe ensuite à l'avant-projet, au plan de permis et puis des plans d'exécution. Ça arrive dans les projets quand ils sont assez simples qu'entre les plans de permis et les plans d'exécution, il n'y a pas de changement. Ensuite, j'ai un dossier en gros de permis où dedans, et ça, je vais pouvoir normalement supprimer celui-ci qui ne me sert plus à rien puisqu'il a été automatisé, où on va retrouver en gros tous les documents administratifs pour la demande de permis. Ensuite, là, un peu plus compliqué, la partie maîtrise soumission. On va avoir plusieurs petites phases, le coordinateur sécurité chantier, l'étude d'ingénieur, le maîtrise que je réalise au stade de l'avant-projet quand il est demandé, sinon au stade de la soumission. Quand je récolte toutes les offres de prix, pareil, je vais juste hop, agrandir, euh, les offres de prix et le dossier de soumission qui va reprendre les informations des plans, soit de permis ou d'exécution, mon maîtrise, l'étude d'ingénieur et le PSS du coordinateur qu'on va venir glisser dans le dossier de soumission. Et comme on travaille avec OneDrive, petit clic droit, on crée un lien pour partager et ce dossier-là est envoyé à tous les entrepreneurs pour soumission. On continue, hop, on revient en arrière, la partie chantier. Donc là, ce dossier-là, dans mon premier PV de chantier, je crée un lien OneDrive justement pour pouvoir partager tout le long du chantier l'ensemble des informations. On va y retrouver les attestations d'assurance, les plans que je reviens copier-coller ici, comme l'étude d'ingénieur, les informations de la coordination sécu chantier, aussi bien CPV comme toutes les fiches techniques que je vais recevoir, je les envoie dans ce dossier-là. L'état des lieux, pour qu'il soit séparé des photos pour faciliter pour le retrouver. Toutes les photos, à chaque visite de chantier, je viens les mettre dans le dossier avec la date. Les PV de chantier qui vont se retrouver aussi en enfilade dans ce dossier-là. Des références, ça, j'avoue que c'est un dossier que je ferais bien de supprimer, que je n'utilise quasi pas, puisque j'envoie tout en fait dans l'élément de coordinateur sécurité chantier, tout ce qui est fiche technique. Et le dernier point, RP, réception provisoire, pour ne pas le noyer dans les PV de chantier, de retrouver facilement ce document-là. Ensuite, on arrive déjà bientôt à la fin, c'est l'état d'avancement, où là, on va simplement il est vide. On retrouvera les factures et les états d'avancement, soit en PDF ou en fichier Excel, qui permettra de contrôler la bonne exécution au niveau financier du chantier.
Et pour terminer, les références. Ça peut arriver que le client nous donne des informations en cours de dossier et donc on vient mettre un peu en vrac les idées dans ce document-là. Ça, c'est vraiment juste pour la gestion pure et dure au niveau des dossiers. Après, pour tout ce qui est prise de notes, là, on vient taper l'entièreté de nos prises de notes dans OneNote. Il faudrait que je regarde, je pense que j'ai déjà fait un sujet là-dessus. Mais éventuellement, je referai une vidéo sur ma gestion des prises de notes et comment elles sont partagées. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!